La Banque centrale européenne, c'est un nom qu'on entend un peu partout, dans les infos, les journaux, mais au fond, son rôle exact peut paraître un peu flou, un peu lointain. Et pourtant, croyez-moi, ces décisions ont un impact bien réel sur l'économie de millions de personnes chaque jour. Alors comment ça marche exactement? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien comprendre, on pourrait imaginer la BCE comme une sorte de thermostat géant pour l'économie de la zone euro. Sa mission principale, c'est de s'assurer que la température économique n'est ni trop chaude, ça c'est l'inflation galopante, ni trop froide, ce qui serait la récession. Mais alors, comment elle fait pour trouver le juste milieu? Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour piger comment la BCE agit, il faut d'abord regarder sa mission première. Elle n'en a qu'une, mais elle est absolument fondamentale, c'est d'assurer la stabilité des prix. Vraiment tout part de là, c'est le socle de toutes ses décisions. Et cette grande mission, elle se résume à un seul chiffre, un chiffre clé, 2%. Voilà la cible d'inflation que la BCE cherche à atteindre à moyen terme. Alors pourquoi 2%? Tout simplement parce que c'est considéré comme le point d'équilibre parfait, le sweet spot, pour qu'une économie tourne bien, sans surchauffe ni coup de froid. La BCE doit donc naviguer constamment entre deux écueils. D'un côté, il y a l'inflation trop élevée, c'est l'économie qui surchauffe, concrètement le pouvoir d'achat diminue, l'argent vaut moins. De l'autre côté, le danger, c'est la déflation, quand les prix se mettent à baisser. Ça peut sembler une bonne nouvelle, mais en fait c'est un vrai piège. Ça peut complètement paralyser l'activité économique. Personne n'achète, tout le monde attend que ça baisse encore. Bref, maintenir cet équilibre fragile autour de 2%, c'est un exercice d'équilibriste permanent. Bon alors, comment la BCE s'y prend pour maintenir cette température idéale de 2%? Eh bien pour ça, elle a à sa disposition ce qu'on pourrait appeler une véritable boîte à outils monétaire. Voyons un peu ce qu'il y a dedans. Ces outils, on peut les classer en deux grandes familles. D'abord, il y a les outils qu'on va dire conventionnels, ceux qu'elle utilise au quotidien, et puis il y a les outils non conventionnels, une sorte d'artillerie lourde qu'on ne sort que pour les situations vraiment exceptionnelles. L'outil conventionnel le plus connu, ce sont les fameux taux d'intérêt directeurs. La mécanique est assez simple à comprendre. Quand l'inflation commence à grimper, la BCE augmente ses taux. Du coup, emprunter de l'argent devient plus cher pour les banques et, par ricochet, pour les entreprises et les ménages. Résultat, la demande se calme et la pression sur les prix diminue. C'est en quelque sorte le frein principal de la BCE pour refroidir l'économie. Oui, mais que se passe-t-il quand l'économie fait face à une crise vraiment majeure, comme la crise financière ou plus récemment celle du Covid-19, et que les taux d'intérêt sont déjà au plus bas, proches de zéro? Eh bien là, le frein classique ne fonctionne plus. C'est dans ces moments-là que la BCE doit se montrer créative et sortir ses outils non conventionnels. Et l'instrument phare de cette politique non conventionnelle, c'est le fameux Quantitative Easing, ou QE. Pour le dire simplement, la BCE se met à acheter massivement des dettes détaillées d'entreprises sur les marchés. L'objectif, c'est d'inonder le système financier avec de l'argent frais, des liquidités, pour s'assurer que le crédit continue de circuler et pour soutenir l'économie. C'est une mesure très puissante, mais qui reste exceptionnelle. On passe maintenant à la partie la plus complexe du sujet, ce qui rend le travail de la BCE si particulièrement difficile. On pourrait appeler ça le grand puzzle de la zone euro. En économie, il y a un concept théorique qu'on appelle la zone monétaire optimale. En gros, c'est la configuration idéale, parfaite, pour que plusieurs pays partagent une même monnaie sans que ça ne crée de problème. Et le cœur du problème, c'est que la zone euro, elle ne coche pas toutes les cases de cette zone idéale. Loin de là. Les économies sont très différentes les unes des autres. Pensez à l'Allemagne et à la Grèce, par exemple. Changer de pays pour aller travailler, ce n'est pas si simple. Les salaires ne s'ajustent pas facilement d'un pays à l'autre. Et surtout, il n'y a pas de grand budget européen commun pour venir en aide à un pays qui traverse une mauvaise passe. Et tout ça, ça crée un véritable casse-tête pour la BCE. Elle doit appliquer une seule et même politique monétaire, un seul réglage du thermostat, si on reprend notre image, pour des pays qui ont des besoins économiques très différents. Ce qui va être bon pour un pays peut être totalement inadapté pour son voisin. C'est un exercice d'équilibriste constant. Ok, maintenant qu'on a vu la mission, les outils et les défis de la BCE, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Jetons un œil à sa stratégie actuelle, dans un contexte économique qui est, disons-le, assez complexe. S'il y avait un seul mot pour résumer l'approche de la BCE en ce moment, ce serait prudence. Face à beaucoup d'incertitudes, la BCE avance un peu à tâtons, en se basant sur les données économiques qui arrivent au jour le jour, sans faire de grands plans sur le long terme. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie que pour l'instant, la BCE a décidé de faire une pause. Elle maintient ses taux d'intérêt directeurs à leur niveau actuel, pas de changement, pas de mouvement brusque, on observe, on analyse et on attend de voir comment les choses évoluent. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. En coulisses, le débat est bien vivant. Il y a des facteurs qui sont surveillés comme le lait sur le feu. Par exemple, si l'euro devenait trop fort par rapport aux autres monnaies, ça pourrait freiner l'inflation et donc l'éloigner de la cible des 2%. Et dans ce cas, ça pourrait tout à fait pousser la BCE à envisager une future baisse des taux pour relancer la machine. Et donc, on en revient à notre image du début.
La BCE a les mains sur le thermostat de l'économie européenne, mais les données sont changeantes, les défis sont nombreux, et le puzzle de la zone euro est toujours aussi complexe. La grande question qui reste en suspens, c'est donc quel sera le prochain ajustement de ce thermostat, et surtout, quand interviendra-t-il ? C'est tout l'avenir de notre économie qui en dépend.